Bonjour, merci de nous rester fidèles sur New World Info. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons Didier Assogba, l'éditorialiste. Avec lui, nous allons parler du Soudan où 4 manifestants ont été tués dans une nouvelle mobilisation anti-putsch. Didier Assogba, bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va bien. La violence s'est de nouveau déchaînée jeudi au Soudan où 4 manifestants ont été tués et de dizaines de blessés parmi une foule qui a conspué le pouvoir militaire, bravant balles réelles, grenades lacrymogènes et coupures de communication. Selon un syndicat, les 4 manifestants auraient été tués par balle à Omdurman, la banlieue nord-ouest de Khartoum. Didier Assogba, ce qu'on peut dire, c'est que nonobstant la répression, le peuple ne faiblit pas. Nonobstant la mobilisation, le pouvoir ne faiblit pas. Vous savez, ce qui se passe actuellement au Soudan reste la suite logique de la situation qu'on connaissait déjà aux heures qui ont précédé la chute d'Omar el-Béchir. Vous savez que les Soudanais ne voulaient pas accepter un certain nombre de choses sous l'ère Béchir, même s'ils ont subi pendant des années, ils avaient décidé qu'ils en avaient marre et qu'il fallait en finir avec le régime Béchir. Et donc, à la suite de l'augmentation du prix du pain, tout le peuple soudanais s'est soulevé un peu partout sur le territoire. Et Omar Béchir ne pouvant plus tenir et l'armée ne pouvant plus rester non plus insensible à ce qui se passait dans le pays parce qu'il y avait tellement de répression, tellement de morts, a décidé de sauter son chef d'alors, donc Omar el-Béchir du pouvoir, devant la détermination sans faille du peuple soudanais qui connaissait certainement dans ses rangs des pertes, des blessés et tout, mais qui ne faiblissait pas non plus. Donc, nous sommes actuellement dans le même schéma et pour le peuple soudanais, c'est pratiquement la même lutte qui continue et il ne fallait pas faiblir. Donc, c'est pour ça que depuis quelques semaines, on assiste à des blessés, à des morts, à des répressions et à d'autres stratégies utilisées par le pouvoir militaire pour réprimer, repousser les manifestants, mais qui continuent de tenir et continuent de ratisser large et de surtout démultiplier le mouvement au jour le jour. Donc, oui, évidemment, le pouvoir militaire continue la répression, mais le peuple soudanais n'est pas un de ces peuples qui abandonne facilement. Et donc, le bras de fer va continuer jusqu'à ce que veut le peuple, les autorités militaires actuellement au pouvoir au Soudan puissent accéder à cette volonté-là du peuple soudanais qui reste à ce jour le seul souverain. Les médecins, j'allais dire plutôt les autorités refuseraient aux ambulances même d'approcher Didier Assogba les manifestants qui sont blessés. C'est un peu cruel. Oui, c'est un peu cruel et cette cruauté, les autorités militaires l'ont adoptée pour décourager encore plus ceux qui sont candidats aux manifestations futures. C'est une stratégie pour dire, si vous engagez dans les manifestations, nous allons tirer à balles réelles et si vous êtes blessé et que vous comptiez sur les ambulances pour venir vous secourir, vous n'aurez pas de secours et vous allez mourir, succomber des suites de vos blessures. Ça reste une stratégie et c'est assez cruel et assez inhumain de la part des dirigeants qui ne veulent juste pas écouter les cris d'alarme d'un peuple, un peuple qui certainement vous a mandaté, un peuple duquel vous êtes issu et pour avoir aujourd'hui les moyens de le diriger. Et donc, c'est simplement cruel de la part de ces militaires-là. Et ils se sont engagés dans une voie certainement sans issue, à mon sens. Ils ont intérêt, comme je le dis et comme je l'ai déjà dit, à écouter la voix du peuple parce que, quoi qu'il fasse, le peuple a toujours le dernier mot.
Alors, plusieurs journalistes auraient été aussi attaqués et blessés. Oui, c'est ça le comble du degré de cette cruauté. Non seulement les militaires tirent à balles réelles sur les manifestants, les chargent à coups de gaz et de bombes lacrymogènes assourdissantes, mais ils investissent également les locaux de plusieurs médias qui ne font que faire leur travail, c'est-à-dire relayer les manifestations et parler de la situation sociopolitique telle qu'elle est en cours actuellement dans le pays là-bas. Et on assiste on va dire, à une traque des médias pratiquement de la part des militaires qui investissent les locaux des médias, qui embastillent des journalistes, qui blessent même les professionnels des médias. C'est assez cruel de la part. C'est pour les empêcher donc de faire leur travail, Didier. Oui, évidemment. Vous savez, des régimes du genre n'aiment pas qu'on voit leur faille à l'international. Alors que vous avez de ces médias-là qui viennent, couvrir de façon professionnelle les manifestations et qui enregistrent tout ce qui se fait, les tirs à balles réelles. Le pouvoir ne peut pas nier parce qu'on voit sur les vidéos enregistrées par les médias des tirs à balles réelles et également des manifestants qui succombent. Et donc, présentés comme tels à l'international sur satellite ou sur d'autres canaux accessibles à l'international, ça ne donne pas une bonne image de la junte militaire qui est au pouvoir, alors que le général Buram et ses alliés voulaient faire croire à l'international qu'ils dirigent bien et qu'ils sont animés de bonne volonté pour amener le pouvoir sur un autre chemin. Mais ces médias contribuent aujourd'hui à voir la réalité de ce qui se passe au niveau du Soudan, ce qui ne plaît pas au pouvoir militaire, donc qui certainement a instruit ces éléments de s'en prendre aux médias, aux journalistes qui ne font que faire leur travail. C'est assez déplorable qu'en 2021, on s'adonne encore à des pratiques dignes d'un autre âge. Alors, à chaque appel à la manifestation, les autorités de Buran, si on peut le dire, utilisent des stratégies pour contrer les manifestants, voire les tuer. Oui, ils continuent de le faire. Ils utilisent même des caméras de surveillance pour enregistrer les manifestations afin de pouvoir faire les rafles après. On connaît cette stratégie pour d'autres régimes utilisaient les photographes qui photographiaient les manifestants afin de pouvoir les arrêter après. Aujourd'hui, pour faire des purges. Voilà, pour faire des purges. Aujourd'hui, c'est les caméras de surveillance que les autorités de Khartoum, les autorités militaires de Khartoum utilisent pour enregistrer les manifestations et après aller faire des rafles dans des zones où des manifestants donc résident et après les cibler et les tuer même au cours de ces manifestations. Et c'est assez criminel de la part des personnes issues d'un peuple qui ne demandent que quoi, qui ne demandent que sa liberté. Mais je voulais faire observer que malgré toutes ces stratégies et ces subterfuges pour faiblir les manifestants, on voit que les manifestations se démultiplient dans le pays. Il n'y a pas qu'à Khartoum ou à Omdurman qu'il y ait des manifestations. D'autres localités, d'autres villes du Soudan connaissent également des vagues de manifestations. Et donc, lorsque tout le pays va prendre et sera embrasé par des manifestations, je ne vois pas le pouvoir militaire du général Buram tenir encore devant un peuple déchaîné dans les rues et il risque de subir, de connaître le même sort que son prédécesseur, c'est-à-dire son chef d'alors, Omar El-Béchir, qui ne pouvait plus contenir la grogne sociale et les manifestations monstres à travers tout le pays, a été contraint par le pouvoir militaire de céder. Donc aujourd'hui, le général Buram pense avoir le vent en pourpre. Il finira par céder si tout le peuple soudanais se met dans la rue pour demander sa chute. Je vois forcément d'autres généraux, d'autres militaires qui restent un peu humains, qui restent un peu compatissants, qui restent un peu compatriotes et qui comprennent le sens premier de leur mission de militaire
et qui certainement prendraient leurs responsabilités dans ce cas-là pour dire au général Buram, stop, ça suffit. Les manifestants accusent également le Premier ministre Abdallah Hamdok d'avoir trahi la révolution. Oui, évidemment, une accusation assez fondée, parce que au départ, on aurait pu croire à de bonnes motivations du Premier ministre Hamdok lorsqu'il acceptait ce pacte pratiquement. Cet accord signé avec les autorités militaires de la transition pour reprendre la gestion du pays. On aurait pu croire de bonnes motivations si aujourd'hui, devant l'escalade de violence et la folie meurtrière des militaires, le Premier ministre Hamdok sort des communiqués ou donne de la voix pour se désolidariser de cette façon de réprimer le peuple. Il est devenu silencieux. Et de condamner également les morts qui sont enregistrés ainsi que les blessés. Aujourd'hui, depuis qu'on enregistre les morts et les blessés, il est devenu silencieux, il ne dit pratiquement rien, ce qui peut aujourd'hui dire que son accord qu'il a signé avec le pouvoir militaire, les autorités militaires, répondait juste à des intérêts égoïstes et personnels, parce qu'aujourd'hui, on voit que cet accord-là a tout intérêt pour lui, sauf pour le peuple, et parce qu'il a traité sous le dos du peuple. Et aujourd'hui, c'est le peuple qui en pâtit. Lui, il est tranquillement gardé par les militaires et il profite des bienfaits du pouvoir. Le peuple qui l'avait mandaté, qui l'avait soutenu pour arriver à ce poste de Premier ministre, aujourd'hui en pâtit dans les rues, meurt dans les rues, est blessé dans les rues, verse le sang dans les rues, et le Premier ministre Hamdok ne dit rien. Oui, aujourd'hui on pourra confirmer cette thèse-là, enfin, ce sentiment que le peuple soudanais a aujourd'hui de dire que le Premier ministre Hamdok a trahi la lutte. Évidemment, oui, il a trahi la lutte. Il aurait dû ne pas accepter ce pacte-là avec les militaires. Dernière question à vous, Didier Assogba. Jusqu'où iront, si on peut le dire, la mobilisation du peuple soudanais et la répression de l'armée sur le peuple soudanais? Ce que je vais faire observer, c'est qu'il n'y a rien qui vient au bout de la détermination d'un peuple. Un peuple debout, un peuple déterminé est toujours invincible. Omar El-Béchir avait pensé pouvoir venir à bout de la mobilisation, de la détermination des Soudanais avec la répression, avec les morts, avec les blessés. On a vu qu'au fil des jours, plus on tuait, plus il y a des Soudanais qui sont indignés, qui sont révoltés, qui sortaient de leur maison, qui investissaient les rues. Donc, on peut multiplier les exemples. En Égypte, voisin à côté, en Algérie. On a vu la Tunisie également. En Tunisie, on a vu la Libye. On a vu la Libye aussi. Donc, aucun pouvoir, fut-il militaire, très armé, je ne sais pas, n'est éternel et ne peut jamais venir à bout d'un peuple déterminé et d'un peuple assez mobilisé que l'est actuellement le peuple soudanais. Donc je pense que les Soudanais ne vont pas se laisser faire et les militaires au pouvoir ont tout intérêt aujourd'hui à accepter et à composer avec le peuple, surtout à céder à ce que demande le peuple, c'est-à-dire remettre le pouvoir aux civils et que les militaires retournent dans les casernes. C'est d'ailleurs la norme dans tous les pays. Alors Didier Assogba, c'est notre dernière émission de l'année 2021. Nous tenons à vous dire sincèrement merci pour votre disponibilité. Merci. Vous avez sans doute un mot à glisser aux téléspectateurs. Merci, c'était un plaisir de venir boucler l'année ici avec les téléspectateurs. Ça faisait des mois qu'on ne s'était pas vu. C'est un plaisir pour moi d'être là. C'est toujours un plaisir d'être là et de servir nos téléspectateurs qui nous suivent. Qu'est-ce que nous pouvons dire où qu'ils sont, qu'ils nous suivent à travers la planète, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique surtout, dans les grandes capitales du continent. Nous leur disons bonne et heureuse année 2021 et que la volonté et les désirs de chacun s'accomplissent. Nous nous donnons rendez-vous pour la nouvelle année pour
d'autres séances de décryptage. Portez-nous dans vos prières et le meilleur reste à venir pour tout le monde. Soyez scotchés toujours sur New World TV pour le meilleur de l'information. Infini, merci à vous Didier Assogba. On marque une petite pause et derrière, on reçoit Henri Akodo, le journaliste sportif.